La haute noblesse anglaise est endeuillée. 9 jours après la reine, elle perd Anna Thyn, 7e marquise de Basse et vicomtesse douairière Weymouth. Née à Budapest en 1943, elle passe son enfance en France, y découvre le théâtre et choisit le pseudonyme d'Anna Gaël. Malgré des dramatiques de l'ORTF adaptés de classiques littéraires, la ravissante comédienne aux longs cheveux blonds rejoint la cohorte des vedettes du cinéma sexy. Elle est dénudée, torturée dans la chaleur de minuit, que Jean-Patrick Manchette coécrit pour Max Pécasse, et turbine dans le bordel berlinois imaginé par Ralph Habib dans Pour messieurs seuls. Parmi les accords soubrettes de Benjamin ou les mémoires d'un puceau de Michel Deville, elle tente de déniaiser le candide Pierre Clémenti, tandis qu'un chevaleresque poète breton la sauve des griffes des proxénètes de traquenards érotiques de Jean-François Davy. Thérèse et Isabelle, adaptation hardie du succès de Violette Leduc par Adèle Metzger, offre un écrin élégant en noir et blanc à l'amour lesbien des deux collégiennes en titre. La censure exigera des coupes. Poupée d'amour du suédois Macalberg modernise la nana de Zola en une chanteuse pop et cover girl insouciante. Anna n'a rien de la tapageuse Laurette, mais sa plastique impeccable, constamment exhibée, sauve le film, plus psychédélique que naturaliste. Encore plus divagant est Zeta One de Michael Kort, parodie d'espionnage futuriste, la reine de la planète Angvia, anagramme de vagina, y fait kidnapper des terriennes par son armée de guerrières topless avec Anna Gaël en ultra mini-jupe et cuissarde blanche. Les années 70 se réduisent à une poignée de comédies. Dracula père et fils avec Christopher Lee, L'Hôtel de la plage et un redoutable Plumard en folie. Sans doute a-t-elle mieux à faire, épouse depuis 1969 du vicomte Alexander Thyn, le plus excentrique des lords, selon le Times, qui lui crédite 75 concubines. Chiffre dérisoire par rapport au nombre de pièces de son ancestral manoir élisabétain de Longleat dans le Wiltshire, dont il avait repeint des murs en s'inspirant du Kama Sutra. Ce domaine sert de décor au titre le plus obscur de la filmographie de sa femme. Écrit par Thyn lui-même, Blue Blood d'Andrew Sinclair montre ses fresques murales et les lions de son parc safari, moins sauvages qu'Oliver Reed en onctueux majordome adepte de la magie noire. Dans les années 80, elle travaille comme reporter, couvrant de nombreux conflits dans le monde, loin du confort d'une vie aristocrate dont elle affirmait qu'elle avait ruiné sa carrière. Persuadée de sa richesse, personne n'osait plus engager la belle marquise.